Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui nous allons parler de Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari qui est né le 18 février 1898 à Modène en Italie. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ce jour-ci les parents n'ont pas pu signer l'acte de naissance à cause d'une tempête et il a été signé 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 20 février. Enzo Ferrari en fait à la base n'était pas un très bon élève et souhaitait plutôt devenir chanteur d'opéra ou chroniqueur sportif. Mais lorsque son père Alfredo Ferrari, qui fabriquait jusqu'alors des poutrelles métalliques, décida d'ouvrir un petit garage pour entretenir des voitures, Enzo Ferrari commença alors à s'intéresser au vif du sujet. Voyant que son fils semble lui aussi intéressé par l'automobile, il emmène alors voir la Targa Bologna de septembre 1908 et durant la course, Enzo Ferrari se dit que plus tard, il serait pilote de course. Mais en 1914, son père meurt d'une pneumonie et son frère d'une fièvre typhoïde. Et en plus de cela, la Première Guerre mondiale éclate. Alors, il doit s'engager en tant que soldat, et une fois que la guerre fut terminée, Enzo Ferrari tenta de se faire engager chez Fiat, mais sans succès. Alors il deviendra pilote pour CMN, une petite entreprise de voitures. Le 5 octobre, il participe à sa première course et termine quatrième. Et après plusieurs courses, il se fit remarquer par Alfa Romeo qui décida de l'engager. Malgré qu'il était un bon pilote, il n'était pas le meilleur et il demandera très rapidement à Alfa Romeo de devenir leur directeur sportif. En 1929, il propose à Alfa Romeo de l'aider à créer son entreprise de préparation de voitures de course. Et le 1er février, la Società Anonima Scuderia Ferrari est créée. Sauf qu'Alfa Romeo fera signer un contrat à Enzo Ferrari stipulant que ces préparations devaient rester sous leur effigie. Par la suite, il décida d'abandonner définitivement sa carrière sportive en tant que pilote en 1931 et un an plus tard, ces Alfa Romeo modifiés aborderont un logo du Cavallino Rampante, qui en fait a été créé à la base par Francesco Baracca, un pilote italien de la Première Guerre mondiale, qu'il a peint sur son avion pour lui porter chance. Et la mère de Francesco aurait dit à Enzo que ce logo lui porterait chance également et qu'il devrait le mettre sur ses voitures. Très rapidement, ces voitures auront du succès en compétition et en partie grâce aux carrosseries très légères d'Ugo Zagato qu'Enzo Ferrari qualifieront de très ingénieuses. Les Alfa Romeo préparés par Ferrari gagneront beaucoup de victoires, mais vers la fin des années 30, Alfa Romeo et Ferrari ont beaucoup de concurrence et ils gagnent de moins en moins de courses. Par conséquent, la tension monte entre Alfa Romeo et Ferrari et ça se terminera par la décision d'Enzo Ferrari de quitter Alfa Romeo qui de toute façon devait fermer pour se consacrer à l'effort de guerre. Malgré qu'il ait quitté Alfa Romeo, Enzo Ferrari avait quand même suffisamment de réputation en Italie pour créer ses voitures lui-même. Et il décidera de créer sa propre marque le 13 septembre 1939 qu'il nommera Auto Avio Costruzioni, puisque le contrat de non-concurrence entre Alfa Romeo et Ferrari était valable jusqu'en 1945. Et un an plus tard, en 1940, arrive alors l'AAC 815 qui se base sur le châssis d'une Fiat 508 Balilla modifiée auquel il ajoutera un moteur 8 cylindres en ligne d'1,5 litre qui devait être équipé sur des Alfa Romeo. Le design est signé Touring qui réalisera également la carrosserie. La voiture sera produite à 2 exemplaires. Cependant, l'Auto Avio Costruzioni ne pourra pas réaliser d'autres voitures et devra fermer en 1940 à cause de la Seconde Guerre mondiale. Une fois la guerre terminée, Enzo Ferrari décide donc de réouvrir la Scuderia Ferrari et le 12 mars 1947, il crée alors la marque Ferrari puisque le contrat avec Alfa Romeo était déjà périmé. Et le but de cette marque en fait était de vendre des voitures homologuées pour la route. Et la même année, Ferrari va sortir des nouvelles voitures chez Scuderia Ferrari dans le but de les engager pour la compétition. La 125S sera donc la première voiture à gagner une victoire chez Ferrari et la 159S, elle sera la première à gagner une victoire internationale. Mais c'est surtout avec la Ferrari 166 que la société italienne se fera connaître internationalement. Le 14 juillet 1951, Ferrari se rend au circuit de Silverstone pour participer à un Grand Prix de Formule 1. Et grâce à Froilan González, Ferrari réussit l'exploit de vaincre Alfa Romeo. Et Enzo dira à son équipe « J'ai pleuré de joie, mais mes larmes d'enthousiasme étaient mêlées avec d'autres de chagrin, car je pensais qu'en ce jour, j'avais tué ma mère. » Ferrari gagneront aussi d'autres courses en Formule 1 comme le Grand Prix de Suisse en 1949, celui d'Italie en 1951 et durant la saison 1952-1953, Ferrari gagneront 14 victoires.
Cependant, la concurrence est dure et Maserati, Gordini, Alfa Romeo et Talbot ne lâchent pas le morceau. Pendant ce temps, Ferrari continue à vendre des voitures comme la Ferrari 195 Inter, la Ferrari 212 Inter, la Ferrari 250 Europa, la Ferrari 375 America ou bien la Ferrari 250 GT Coupé qui deviendra l'un des modèles phares de la marque et qui se dérivera en plusieurs versions, Berlinetta, Cabriolet ou bien California. En compétition, c'est la version Testarossa qui s'illustrera armée d'un V12 signé Colombo de 2953 cm3, 300 chevaux et 270 km/h en vitesse de pointe. En compétition, Ferrari gagneront le championnat du monde des voitures de sport de nombreuses fois durant les années 50. Très rapidement, Enzo Ferrari sera rejoint par son fils Dino Ferrari qui aidera Vittorio Jano à concevoir un moteur V6 pour Ferrari en Formule 1. Mais Dino Ferrari attrapera une maladie incurable et décédera le 30 juin 1956 à l'âge de 24 ans. Enzo Ferrari tombera alors dans une grande dépression et s'isolera durant quelques temps tout en gardant contact avec la Scuderia Ferrari. Par la suite, le V6 de son fils sera baptisé Dino et permettra à Ferrari de gagner plusieurs victoires en Formule 1. Et Enzo Ferrari décidera donc de créer la marque Dino qui regroupait des voitures équipées de V6 ou de V8 Dino. En Formule 1, Ferrari vont perdre un certain nombre de pilotes, comme Alberto Ascari qui meurt dans un accident en 1955, Eugenio Castellotti et Alfonso de Portago en 1957, Luigi Musso et Peter Collins en 1958. De plus, la tension monte chez Ferrari car il commence à gagner de moins en moins et Jean Berra finira même par gifler un directeur sportif de Ferrari qui lui reprochait de ne pas avoir fini premier. Et même Juan Manuel Fangio avouera par la suite qu'il a conservé un mauvais souvenir de son expérience chez Ferrari. Pendant ce temps, Ferrari sortent deux nouvelles versions de la 250 avec la Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto et la Ferrari 250 GT 2+2, ainsi qu'une nouvelle Ferrari, la Ferrari 400 Super Americana. Ces voitures se vendent très bien et attirent beaucoup de clients, et notamment un certain Ferruccio Lamborghini, qui était fabricant de tracteurs italien et dont les chiffres d'affaires étaient tellement bons qu'il pouvait se permettre d'acheter une Ferrari 250 GT. Mais un jour, en 1960, sa 250 GT tomba encore une fois en panne à cause encore une fois de son embrayage. Il décide donc de se rendre à l'usine de Maranello pour voir Enzo Ferrari en personne. Il lui explique donc qu'il n'arrête pas d'avoir des problèmes avec sa Ferrari et que selon lui, Enzo devrait revoir la fiabilité de ses modèles. Ce sur quoi Enzo Ferrari lui répondit « Tu es peut-être très doué pour fabriquer des tracteurs, mais sûrement pas pour conduire des Ferrari. Chacun son métier. » Ferruccio Lamborghini fut alors très vexé de cette réponse et décida de se lancer dans la construction de voitures de sport pour concurrencer Ferrari. 4 ans plus tard sort alors la Lamborghini 350 GT. Mais ça, c'est notre histoire. Au début des années 60, Ferrari deviennent les maîtres des 24 heures du Mans. Et leur nouvelle Ferrari 250 GTO équipée d'un V12 de 300 chevaux connaît un succès considérable en compétition. Pourtant, l'entreprise commence à bien s'endetter, puisque la compétition, ça ne rapporte pas grand-chose, et l'argent gagné à vendre des voitures n'est pas suffisant. Si on prend l'exemple de la GTO, elle ne s'est vendue qu'à 36 exemplaires. Alors, en 1963, Henry Ford, qui souhaitait produire des voitures de compétition, proposa à Enzo Ferrari de racheter sa marque. Enzo Ferrari accepta à une seule condition, qu'il reste à la direction de la Scuderia Ferrari. Sauf que le jour où Enzo Ferrari se retrouvera face au contrat, il se rend compte que son souhait n'y figure pas, et que Ford voulait l'arnaquer. Il fit alors signe à son avocat de se lever, et les deux hommes ont quitté la salle sans dire un mot. Henry Ford sera scandalisé, mais il faut lui avouer qu'il l'avait bien cherché. Par la suite, Ford créera la Ford GT40 pour vaincre Ferrari aux 24 heures du Mans. Mais les Ferrari 330P étaient bien plus redoutables que les Ford GT40 et très rapidement Ford ont dû faire appel à Carroll Shelby pour les aider. Ce qui permettra à Ford de détrôner Ferrari aux 24 heures du Mans de 1966. Malgré tout, Ferrari reste quand même les maîtres dans d'autres compétitions, avec par exemple la victoire de Ferrari aux 24 heures de Daytona, ou bien celle de la Dino 166P qui, malgré son moteur moins puissant qu'une Ferrari classique, s'illustrera dans de nombreuses courses comme les 1000 km de Nürburgring. Et en Formule 1, Ferrari enchaînera les victoires notamment grâce à Phil Hill, Volkan von Tripp, Lorenzo Bandini ou John Surtees.
Mais comme dirait Enzo Ferrari lui-même, en Formule 1, chance et malchance n'existent pas, et cette dernière n'est autre que la somme d'éléments ou de situations que nous n'avons pas su ou pu prévoir. Puisque ces victoires seront également accompagnées de décès suite à des accidents qui seront symbolisés par un geste de Jackie X qui, après avoir reçu un bouquet de fleurs pour sa victoire au Grand Prix de Rouen, ira le déposer sur les restes de la Honda détruite de Joe Chesler qui n'a pas survécu à cet accident. Ce geste symbolique signifie donc aussi que, en course, il n'y a pas que des victoires, que des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses, comme des décès. Vers la fin des années 60, Ferrari vont sortir plusieurs modèles comme la Ferrari 500 Superfast, la Ferrari 275, la Ferrari 330 GTC ou bien la Ferrari 365. Mais ces modèles vont pas tellement bien se vendre et Ferrari devront donc commercialiser des modèles avec des V6 dyno, ce qui donnera les dynos 206 GT et 246 GT qui seront créés en partenariat avec Fiat. Ces modèles permettront à Ferrari de faire du chiffre et par la suite Ferrari devront vendre 50% de leur action à Fiat pour éviter de mettre la clé sous la porte. Et grâce à Fiat, les modèles de Ferrari disposeront enfin d'une bonne fiabilité, voire même d'une excellente fiabilité, pour le cas par exemple des Dino 208 et 308 GT4. Ferrari enchaîneront les modèles à succès comme la Ferrari 308, la Ferrari 400, la Ferrari 512 BB ou bien la sublime Ferrari 365 GTB4 Daytona. Certains moteurs Ferrari se retrouveront même chez Fiat, comme pour la Fiat Dino et la Lancia Stratos qui seront toutes deux équipées d'un V6 Dino de 2418 cm3. Début des années 70, Ferrari s'impose en compétition avec les Ferrari 512S et 312 PB, et également en Formule 1, notamment grâce à Jackie, Clay Regazzoni, James Hunt et surtout Niki Lauda, qui gagnera beaucoup de courses durant la saison de 1975. Mais le 1er août 1976, lors du Grand Prix d'Allemagne, Niki Lauda rate un virage et sa Ferrari 312 T2 sort du circuit pour aller s'écraser sur un talus. De plus, un incendie se déclare et Niki Lauda perd son casque. La voiture va se retrouver en plein milieu de la piste et va être percutée par deux autres pilotes. Finalement, Niki Lauda sera sauvé de justesse par Arturo Mezzario, Harald Erd, Brett Lunger et Guy Edward. Niki Lauda sera directement transporté à l'hôpital. Son état de santé était très grave. Il sera atteint d'un œdème à ses bronches et de graves brûlures. Pourtant, en quelques jours, il arrive à remarcher de nouveau et se rend chez Enzo Ferrari pour lui dire « Je voudrais disputer le Grand Prix d'Italie ». Malgré les conseils de ses collègues, il y participera quand même et finira 4ème. Cependant, l'accident de Niki Lauda aura des conséquences et il s'est montré bien plus prudent par la suite. Début des années 80, Ferrari présente de nouveaux modèles. Les Ferrari 208 GTS et GTB, les 308 GTSI et GTBI et la Ferrari Mondial 8, qui seront tous très critiqués par les clients Ferrari puisqu'elles étaient équipées de V8 au lieu du V12 habituel et que leur performance était identique, voire inférieure à celle d'une BMW, ce qui faisait plutôt tâche pour des Ferrari. Cependant, Ferrari rectifieront le tir avec l'arrivée de la Ferrari 512 BBI, des Ferrari 308 Quattro Valvole ou bien de la Ferrari GTO, sans oublier la Ferrari Testarossa. Mais vers 1986, Enzo Ferrari souhaiterait sortir une Ferrari spéciale pour le groupe B. Enzo Ferrari va donc contacter Nicola Materazzi, qui travaillait chez Ferrari en tant qu'expert du turbocompresseur. Enzo lui explique donc son souhait de créer une voiture pour la compétition et il lui demande donc si les ingénieurs ont raison de faire un moteur 3 litres turbo d'environ 330 chevaux. Nicolas lui répondra qu'il faut au moins 400 chevaux pour concevoir ce genre de moteur dans une voiture de compétition et Enzo finira la conversation en disant « faites-le vous-même ». Nicola Materazzi créera donc un moteur V8 de 650 chevaux qui sera équipé sur une Ferrari 288 GTO modifiée et qui se nommera donc Ferrari 288 GTO Evo, qui était du coup, comme je vous l'ai expliqué, censé être utilisé pour le groupe B. Il y aura 5 prototypes qui seront construits, mais étant donné que la compétition entre-temps a fermé, et que justement ils avaient pris un certain temps pour justement concevoir ces prototypes, Nicola Materazzi convaincre justement Enzo Ferrari que il faut absolument utiliser cette voiture et s'en servir pour quelque chose. Et il va du coup lui proposer de utiliser ce prototype justement pour
créer la voiture justement pour fêter les 40 ans de la marque. La voiture sera donc adaptée pour la route, son moteur sera rabaissé à 478 chevaux et la voiture sera hyper allégée jusqu'à même limiter le nombre de couches de peinture. Celle qui sera nommée la Ferrari F40 sera également la première voiture avec une carrosserie composée de matériaux composites. Enzo Ferrari exigera quand même que Materazzi aille plus vite car il avait peur de mourir avant qu'elle sorte et avant qu'il puisse la voir. Si au départ Ferrari espérait en produire 400, au final ils en produiront 1315, ce qui en fait la supercar de Ferrari qui s'est le mieux vendue. Enzo Ferrari accordera une place d'ingénieur tactique à Materazzi, mais finalement en fait elle lui sera reprise et donnée à un ingénieur qui travaillait auparavant chez un fabricant de tracteurs. Nicola Materazzi sera furieux et quittera Ferrari immédiatement et définitivement. Le 12 mars 1987 à Maranello, Enzo Ferrari fête donc les 40 ans de la marque en compagnie de nombreuses personnes qui travaillent ou qui travaillaient chez Ferrari, comme Juan Manuel Fangio, Phil Hill, Craig Regazzoni ou bien John Surtees. Cette fête, qui était justement un anniversaire, au final se révélera un peu une sorte de fête d'adieu, puisque un an plus tard, le 14 août 1988, Enzo Ferrari s'éteindra à l'âge de 90 ans. Et c'est Piero Ferrari, son fils qu'il a eu avec une autre femme, qui prendra la relève. Sauf que au début, avec la reprise par Piero Ferrari, ce sera difficile de vendre des Ferrari puisque la nouvelle Ferrari 348 et la Ferrari F50 ont du mal à se vendre. Et parallèlement, Scuderia Ferrari gagne de moins en moins de victoires en Formule 1. Cependant, Ferrari retrouveront le succès avec la Ferrari 355 qui se vendra à plus de 10 000 exemplaires et qui sera très appréciée par la clientèle. Cependant, Ferrari vont également perdre en termes de charme stylistique au fil du temps, jusqu'à arborer un style banal, malheureusement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ainsi qu'à vous abonner, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire et sur ce on se revoit dans quelques temps, bye.